Ça remonte à plusieurs mois en arrière. Nous étions quatre policiers aguerris, ayant au moins une bonne dizaine d'années d'expérience, tous les uns comme les autres. Nous étions en patrouille habituellement, donc ambiance qui, en général, dans un véhicule de police est plutôt bonne. Et subitement, on a vu deux individus sur un scooter 125 cm3 qui avaient toutes les caractéristiques d'un scooter signalé volé. Donc il n'y avait pas de plaque d'immatriculation et deux individus qui étaient casqués dessus. Donc notre expérience nous a permis d'aller à leur contact sans mettre leur vie en danger, hein, parce que bien évidemment, dans ce type d'intervention, on a peur évidemment pour nous, mais aussi pour les autres. Et rapidement, le conducteur a été interpellé par mes soins en compagnie de un collègue qui était présent à ce moment-là, tandis que le passager, lui, prenait la fuite dans le département limitrophe, puisque nous étions en limite de département. Donc automatiquement, mes deux collègues qui sont partis en courant derrière le passager se sont rapidement trouvés dans un quartier qu'ils ne connaissaient pas, puisque ce n'était pas leur département officiel dans lequel les officiers ils travaillaient. Ils ont été accueillis par une bande d'individus. Donc les collègues, lors de leur audition, signalaient entre 20 à 30 individus. Ils ont décidé de faire demi-tour parce qu'ils se sont dit que ça ne sert à rien de prendre des risques. Le passager, il ne risquera pas grand-chose au niveau pénal, mais on a le conducteur, donc tout va bien. Donc, ils décident de faire marche arrière et de revenir sur leurs pas. Sauf que les individus les ont empêchés. Alors, ils les ont entourés? Ils les ont entourés, oui. Ils les ont menacés. Alors, au début, la chose était plutôt claire, hein. Les collègues avaient leurs brassards. Certains émettaient des doutes sur le fait que ce soit de réels policiers. Donc, mes collègues ont essayé de prendre la fuite en courant, mais ils se sont fait rapidement rattraper par ces individus. Moi, de mon côté, je faisais prendre en charge mon interpellé par un autre véhicule de police. Et rapidement, avec mon chauffeur, je me transportais sur les lieux. Sauf que sur les ondes radio, ils ne savaient pas où ils étaient, donc ils ne pouvaient pas dire exactement où ils se trouvaient. Et quand je les ai eus au téléphone, ça a été horrible. Vous disiez quoi? Parce que vous avez passé 10 minutes au téléphone avec eux alors que vous étiez pris au piège, c'est ça? J'étais au téléphone avec un de mes deux équipiers pendant plus de 10 minutes. Vous disiez quoi? Parce qu'il paraît qu'ils ont clairement eu peur pour leur vie. Ils se sont dit, on va je peux vous dire qu'à ce moment-là, vous entendez des appels au secours de la part de vos collègues, vous entendez des cris, vous entendez plein de choses. Et on demandait, mais vous êtes où? Donne-moi un nom de rue, essaie de me donner un numéro, quelque chose. Et ils criaient tellement fort dans le téléphone que on était, avec mon chauffeur, incapables de déchiffrer le nom de rue qu'ils nous donnaient. Donc on était totalement paniqués. On tournait avec le gyrophare allumé, actionné dans les rues, en essayant de les trouver par chance. Ça a duré 10 minutes. Et 10 minutes au cours desquelles j'ai entendu mon collègue à 2 reprises dire les gars, je suis désolé, j'ai pas le choix. Et là, 2 coups de feu. 2 coups de feu. Donc avec mon chauffeur, on se regarde, on continue à crier, à tourner. Enfin, mon chauffeur a été pris de panique, il sortait par la fenêtre du véhicule en mouvement et il criait T'es où? Enfin, c'était vraiment, j'en ai encore le cœur serré. Et de savoir que son collègue a fait usage de son arme sans savoir dans quel cadre légal. Bon, on n'était pas sur place, mais on suppose qu'ils étaient dans le cadre de la légitime défense. Est-ce que ça ne va pas engendrer derrière des répercussions pénales et puis, est-ce que les collègues ne sont pas blessés? On se pose plein de questions à ce moment-là. Et puis, alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il a tiré? Mais tout simplement parce qu'en fait, il a voulu extirper le collègue qui était en train de se faire molester par les autres individus. Lui avait encore un peu plus d'énergie, donc il a pu courir, sauf qu'il s'est vite rendu compte qu'il était seul. Donc il est revenu chercher l'autre collègue. Et c'est à ce moment-là qu'il avait pas d'autre choix en fait. Il s'est dit c'est où je tire ou... il a tiré en l'air, il a tiré au sol. D'accord, au sol. Il a tiré au sol. Il s'est posé la question, est-ce que je suis en légitime défense? Est-ce que je peux tirer? Et il a quand même eu la présence d'esprit de se dire, je ne peux pas tirer, je ne vais pas ôter la vie de quelqu'un, tant pis, je tire au sol. Alors, ça a eu l'effet que ça a eu. Tout de suite après, il y a eu 2 autres coups de feu qui ont été tirés. Donc en tout, il y en a eu 4. Et je peux vous dire que nous, à ce moment-là, on entend les 4 coups de feu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Et par chance, à un moment donné, dans une rue, des gens nous font signe d'aller dans une direction. On y va. Et quand on arrive sur la fameuse place où ça se passait, on a vu une scène de chaos. Moi, je vois mon collègue avec son arme à la main, totalement paniqué. Il allait dans tous les sens, il ne savait plus où aller, il criait, il se tenait la tête. Et quelques mètres à côté, il y avait mon deuxième collègue qui, lui, était en train de se faire boxer, tout simplement. C'était le terme. Il y avait un individu, plus particulièrement, bon, ils étaient plusieurs, ils donnaient des coups de pied et puis ils reculaient, mais il y en avait un plus particulièrement qui le tenait et qui le boxait, qui le boxait, qui le boxait. Et quand on voit ça, quand on a vécu, on a entendu pendant plus de 10 minutes les appels au secours, la détresse, les cris de nos collègues, plus les coups de feu, on a au fond de soi un sentiment de rage, tout simplement. Vos collègues, ils sont forcément traumatisés, ils ont repris le service? Alors, il y en a un qui a repris dernièrement, avant-hier. Il est resté combien de temps sans... Eh ben, il est resté 8 mois en arrêt. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et le deuxième qui a tiré les coups de feu, il reste encore traumatisé. Il ne sait pas trop s'il va rester dans la police. Parce que pour lui, il estime qu'aujourd'hui, être policier, prendre des risques comme ça, c'est un métier de chien, tout simplement. C'est un métier de chien. Voilà. Alors je de votre côté, évidemment, vous avez été énormément marqué aussi, on le voit. Tout à fait. Oui, j'ai été avec mon chauffeur qui n'a pas pu venir ce soir, malheureusement. J'ai été très marqué avec ce qui s'est passé. Ça nous a encore plus soudés les uns les autres. Mais de voir son collègue en train de se faire prendre des coups au visage avec le visage tuméfié, quand on arrive sur place, il est le visage complètement tuméfié, il est sonné, il ne sait même plus où il est. L'autre collègue qui hurle et qui me désigne en même temps, c'est lui, il faut le rattraper. Moi, ni une ni deux, avec mon collègue, on s'est rapprochés. Les individus forcément ont pris la fuite quand ils nous ont vu arriver. Ni une ni deux, je suis sorti de la voiture, j'ai pris ma gazeuse à la main et j'ai couru derrière les 20 individus qui couraient à travers la cité pour prendre la fuite. Et c'est après coup que je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que tu as fait, Thierry ? Tu cours dans une cité que tu ne connais pas, derrière 20 individus qui ont tenté de tuer, ou en tout cas de violenter, qui ont violenté tes collègues, et tu cours derrière eux. Et aujourd'hui, j'en suis... Dans ces moments-là, on ne réfléchit pas aussi. C'est ça. C'est ça. Et après coup, j'en suis quand même plutôt satisfait parce que je me dis que c'était la moindre des choses que je pouvais faire pour mes collègues. Vous avez peur d'aller sur le terrain maintenant ? Il y a toujours cette appréhension. De plus en plus, toujours, énormément parce que on va pas se cacher, on vit dans une société qui est de plus en plus surmédiatisée, où les gens sont systématiquement en train de se demander si ils peuvent faire le buzz en filmant une scène ou quoi. Et nous, on veut tout simplement faire notre travail, sauf que quand on arrive à un moment donné où les gens nous filment en dénonçant des faits pour lesquels ils n'ont même pas été témoins, mais parce qu'ils nous voient nous rouler par terre avec des individus qu'on veut tout simplement interpeller, ils crient à la bavure policière alors qu'ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Enfin, moi, j'ai tout simplement un sentiment de rage, tout simplement. L'injustice. Alors, la justice... Elle est trop laxiste, la justice, pour vous ou pas ? Oui. Elle est trop laxiste, la justice, bien entendu. Pour moi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec mon collègue qui disait qu'il allait peut-être changer de boulot parce qu'il estimait que c'était un travail de chien. On prend énormément de risques. C'est ça. On prend énormément de risques pour que derrière, au final, les individus interpellés soient relâchés avec du sursis et on les retrouve quelques mois plus tard en train de commettre d'autres méfaits. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce sujet-là. C'est que il y a moins d'un mois, nous étions en prise en charge, donc pour ne pas dire course-poursuite, derrière un scooter de très grosse cylindrée qui était signalé volé. Et on a réussi à interpeller l'individu donc, qui était en possession de matières stupéfiantes sur le scooter signalé volé. Et quelle a été ma stupeur lorsque j'ai ôté le casque de cet individu, lorsque j'ai constaté que celui-ci faisait partie des 6 interpellés dans l'affaire de l'agression de mes collègues 6 mois en arrière. Ah ouais. Voilà. Donc ça confirme tout simplement que... Toujours les mêmes qui sont identifiés au même endroit, de toute manière, ils sont connus, c'est évident. Moi, ça fait 16 ans que je suis dans la police, ça fait 10 ans que je suis en bac départemental. J'adore mon métier. Vous avez pensé à arrêter, vous ? Oui, plusieurs fois, oui. J'arrive à 40 ans, j'ai 3 enfants.
Votre famille, elle a peur pour vous? Bien sûr. Bien sûr. Votre Mes femme, enfants sont fiers, ouais. mais ils grandissent, ils commencent à avoir de l'âge et ils se rendent compte que c'est de plus en plus dangereux. Vous savez, normalement, je termine mon service à 20h. Quand je les appelle à 21h30 pour leur dire que papa, il ne va pas rentrer tout de suite parce qu'il faut qu'il aille déposer plainte, il faut qu'il aille voir un médecin pour faire constater ses blessures. Et il n'y a pas plus tard qu'une semaine, hein, c'est encore arrivé, un individu qui avait un mandat de recherche pour des faits de vol avec arme. Cet individu s'est rebellé. Et derrière, lorsque nous étions au sol pour le maîtriser, on a eu 5-6 individus, amis du premier, qui venaient nous mettre des coups de pied, des coups de pompe, des coups de poing dans le dos pour nous faire lâcher prise. Et il y a encore une semaine, j'étais encore au tribunal en train de me justifier sur les violences dont j'ai été victime, que j'ai subies. La situation, elle est pire qu'avant? Alors, j'ai 40 ans, ça fait 16 ans que je suis dans la police. La situation, elle évolue. Et j'entends les anciens. Et les anciens sont unanimes pour dire qu'effectivement, la situation est pire qu'avant. La société est beaucoup plus violente qu'avant. Il n'y a plus de respect de la police également, Bruno? Il n'y a plus de retenue, on l'a vu. Et c'est vrai que tous ces policiers, tous ces baqueux là, sont des gens d'expérience. D'abord, évidemment, on ne peut pas faire la BAC comme ça en sortant de l'école de police, ce n'est pas possible. Mais quand on écoute son témoignage, on se rend compte quand même que ces gars-là, et je me demande comment il n'y a pas de mort, très sincèrement. Parce que quand on entend ce garçon être pris à partie, tabassé, sortir son arme, avoir la présence d'esprit de faire un tir de dissuasion, c'est-à-dire tirer par terre ou en l'air pour faire partir ces gens-là, mais je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. J'ai quand même pas mal d'expérience de la police. Je ne sais pas comment. Donc je dis bravo, mais je suis effaré d'entendre ce que je viens d'entendre. Et malheureusement, c'est presque du quotidien ce que dit notre ami. Thierry, il y a des endroits où vous n'allez plus? Alors, vous n'avez plus de risque? La police que je connais, moi, personnellement, va partout. Va partout, d'accord. Elle va partout. Si les gens appellent pour signaler des trafiquants de drogue, la police y va. La police y va. Elle n'emploiera pas forcément les mêmes méthodes et les mêmes moyens que dans d'autres quartiers, mais la police fait son travail. En tout cas, la présence policière, elle est effective dans toutes les zones difficiles du département où j'officie. Et excusez-moi, je suis ému. Je tiens vraiment à souligner et à remercier tous les membres des forces de l'ordre, parce que j'oublie pas les gendarmes, j'oublie pas les policiers en tenue, policiers municipaux aussi. Les policiers municipaux qui font leur travail, qui sont là pour sauver la veuve et l'orphelin. C'est un peu imagé ce que je dis, mais faut pas croire que la police, notamment la BAC, n'intervient que sur des trafics de drogue dans les cités. Oui, effectivement, ça fait partie du lot quotidien des policiers. Mais lorsqu'il y a des appels 17 pour signaler des agressions sur la voie publique, eh ben, la BAC y va et les policiers y vont et les policiers interpellent très très souvent les auteurs de ces agressions. Et en tout cas, travaillent dans le sens des victimes. Voilà, c'est vraiment... Il y a encore plus de solidarité entre vous? Quand on a vécu des événements comme ça, ça soude les liens, effectivement. Moi, je sais que j'ai régulièrement mon collègue qui a tiré les 4 coups de feu en ligne. Qui n'a pas repris. Hein. Il n'a toujours pas repris. Il n'a toujours pas repris. Il est censé reprendre bientôt, mais il se pose la question. Il se dit, je me vois pas, je viens d'avoir une petite fille, je ne me vois pas continuer à travailler de cette façon, prendre des risques pour rien.